Attends. Je ne suis pas mort? Tout le monde. Notre projet d'équipe s'est si bien passé cette fois. On devrait pas fêter ça en grand? C'est une super idée, Fiona. Le buffet à côté, c'est 288 € à volonté. Un buffet? Sérieusement? Je pense que... Et la vieille rue du centre-ville? Oubliez la vieille rue, je propose qu'on parte pour un événement de team building à l'étranger cette fois. Qu'en dites-vous? Ne vous inquiétez pas, les frais, je prends tout en charge. Tu as du culot. Comment oses-tu piéger Étienne, pour avoir volé sur ta carte bancaire? Un petit stagiaire comme toi, quand tu calomnies les gens, tu devrais connaître ta place. Voici, tu es même qualifié pour ça. Étienne est le favori du président. Ton argent? C'est moi qui l'ai volé. Et alors? Tu sais même pas qui je suis? Je me fous de qui tu es. Un petit stagiaire comme toi. Tu m'appelles les flics? Va te faire voir. J'ai vraiment revécu. Juste la veille de l'événement de team building de l'entreprise. Dans ma vie passée, Étienne a utilisé notre événement de team building de projet comme excuse pour voler sur ma carte, se faisant passer pour un enfant de riche, et a trompé tout le monde pour qu'on lui fasse confiance. Il m'a pris par surprise, a installé un virus sur mon téléphone, et a vidé ma carte. Il a utilisé mon argent pour offrir ce voyage à toute l'entreprise. Et à la fin, pour effacer ses traces. Il m'a poussé du toit. Dans cette vie-ci, je vais lui faire payer de son sang. Putain, Étienne, tu paies tout? Alors cette fois, on va pouvoir s'éclater à fond. Partir à l'étranger, ça doit coûter une fortune, hein? Rien que les billets d'avion, ça coûterait des dizaines de milliers d'euros. Pas de souci, l'argent pour moi n'est que des chiffres. Cette fois, tout le monde, lâchez-vous. Et amusez-vous bien. Étienne, légendaire. Mon fils, tu es en stage pour acquérir de l'expérience. Mais ne te prive pas trop. Je vais virer 3 millions d'euros sur ta carte. Achète ce que tu veux. Et, si vous ne dépensez pas les 3 millions, personne ne rentre à la maison. Attends, quoi? 3 millions d'euros? Étienne. T'es le meilleur. Vraiment notre collègue légendaire. Léo. Tu ne vas pas rater cet événement de team building à l'étranger, si? Moi? Bien sûr que j'y vais. Bien. Si je n'y vais pas, comment pourrais-je te voir payer pour ce que tu as fait dans ma vie passée? Étienne. Le vrai spectacle ne fait que commencer. Léo. Jessica. La plus jolie fille des zones A et B de notre entreprise. J'ai apporté du thé de l'après-midi pour tout le monde. Venez en prendre. Oh, waouh. Merci. Celui-ci ne vous fera pas grossir. J'ai fait la queue pendant une éternité pour ceci. Il fait son numéro. Tu dépenses simplement l'argent que je te donne chaque mois. Ils ont l'air si à l'aise ensemble. Ils doivent traîner ensemble depuis un moment. Dans ma vie passée, j'étais un tel idiot. Léo, Étienne dépense son propre argent pour emmener tout le monde à un événement de team building à l'étranger. Il est juste généreux.
Tu lui as fait la tête, depuis le début de l'événement. Et maintenant, tu l'accuses d'utiliser ton argent? Être avec toi a été la plus grande erreur de ma vie. Si ce n'était pas pour mes souvenirs de ma vie passée, je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un qui semble si doux, pour de l'argent et du statut, me trahirait sans hésitation. Juste parce qu'Étienne a utilisé mon argent pour lui acheter une montre de créateur. C'est la zone de bureau A. Que fait une personne de la zone B ici? D'accord, d'accord. Jessica n'essayait-elle pas juste de veiller sur toi? Jessica. Demain, nous allons tous en Europe pour l'événement de team building. Pourquoi ne viendrais-tu pas avec nous? Partir à l'étranger? Nous ne devrions probablement pas. C'est trop cher. Oh, ne t'inquiète pas pour ça. Toutes tes dépenses, je les prends en charge. Vraiment? Alors demain, je serai définitivement là à l'heure. Léo, quelle opportunité incroyable. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Vous discutez. Je vais à la salle de conférence. Et, demain matin, au salon VIP de l'aéroport, ne sois pas en retard. Et toi, tu ferais mieux de ne pas être en retard. Ne t'inquiète pas. Demain matin, nous serons définitivement là à l'heure. Il a mordu à l'hameçon. Une fois que j'aurai l'occasion d'installer le virus sur ton téléphone, tes 3 millions d'euros seront tous à moi. Parfait. Eh bien, voyons, cette fois, qui est le vrai gagnant? C'est l'heure du voyage. Bonjour, bienvenue à bord de notre service de jet privé. Putain de merde. C'est ça, la vie des riches. Je pensais qu'on aurait au plus la première classe. Je n'aurais jamais imaginé un jet privé. Et, Étienne, tu es comme un super enfant de riche. Monsieur. Par ici. Et qu'est-ce que tu fais planter là? Allons-y. Monsieur Moreau. Votre réservation est pour le service de jet privé G650. Veuillez signer pour confirmer. 300 000 euros. 300 000 pour un seul vol. Étienne, tu es en passe de devenir l'homme le plus riche du monde. Baisse la voix, baisse la voix. Mon identité, tu sais comment c'est. Où est Léo? Où est allé Léo? Pourquoi n'est-il pas là? À qui le dis-tu? Ce Léo. Il est tout, lui? Ne me dis pas qu'il lui est arrivé quelque chose. PFF, sérieusement. Je pense que il est juste jaloux que tu sois si riche, Étienne. Il ne le supporte pas. Il a trop peur de venir. Étienne, ne t'inquiète pas. Si Léo ne se pointe pas, je prendrai sa place. Ce type, il n'est tout simplement pas fait pour ça. Oh, arrête. Étienne. Tu as toujours eu un faible pour Jessica. Maintenant que Léo n'est pas là, c'est le moment de faire ton move. Non. Il faut qu'on trouve Léo aujourd'hui. Léo doit être là aujourd'hui. Attends, Étienne. C'est pas mieux que Léo ne soit pas là? Pourquoi tu t'énerves comme ça? J'essaie juste de l'intégrer au groupe. On fait tous partie de la même équipe. On ne peut laisser personne de côté. Léo, j'aimerais qu'il soit à moitié aussi généreux que toi. Attends un peu. Je l'appelle tout de suite. Laisse tomber. Tu n'as aucune notion du temps à nous faire tous attendre pour toi. Si ce n'était pas pour toi, nous serions déjà partis. Il reste encore 5 minutes avant l'heure prévue. Je ne suis pas en retard. D'ailleurs, vous êtes venu tôt de votre plein gré. Tu vois, il se prend pour un prince. Comment tu peux être à l'aise à faire attendre tout le monde? Il croit vraiment être un jeune héritier comme toi. Un jeune héritier, même Étienne, qui est plein aux as, ne se comporte pas comme ça. Beaucoup de paroles, pas de classe. Regarde-le. Regarde-moi ses vêtements. Et
On part pour un événement de team building à l'étranger, pas à la friperie. Cette tenue en contrefaçon bon marché, c'est une honte. Bon, d'accord. On est tous collègues ici. Soyons un peu indulgents avec lui. Étienne, tu es beaucoup trop gentil. Léo, tu as fait attendre Étienne si longtemps. Excuse-toi tout de suite. Pourquoi je devrais m'excuser? Tu... D'accord. Si vous ne voulez pas que je vienne, je m'en vais. Dans 3 secondes, Étienne va me retenir. Léo, attends. Léo, attends. Si tu es trop fier pour t'excuser, je le ferai à ta place. Tout le monde. Désolé pour ça. De la part de Léo, laissez-moi me rattraper. Pour me faire plaisir. Oubliez ça. N'en parlons plus. Oh, Étienne. Léo, tu es vraiment trop égocentrique. Étienne n'a été que correct avec toi. Et tu le forces à s'excuser pour toi. Tu n'as aucune honte. Étienne, tu es vraiment trop gentil. Inutile de chouchouter quelqu'un comme lui. Bon. Assez, lâchez l'affaire. Allons au salon, et attendons là-bas. Par ici. Allez-y. Léo, ta chance va tourner. Je te ruinerai tôt ou tard. Ça, c'est confortable. Ce genre de choses ne se paie pas cher. Merci. Monsieur Moreau, bienvenue. Vous avez réservé notre service de vol privé. Le montant total prépayé est de 30 000 €. Veuillez effectuer le paiement avant le décollage. Quelle précipitation! Tu crois que je ne peux pas payer? Et, c'est quoi ton problème? Exactement. Tu sais même à qui tu as affaire? Léo, mon téléphone vient de mourir. Laisse-moi utiliser le tien. D'accord. Tiens. Merci. Dans ma vie précédente. C'est à ce moment qu'il a installé un virus dans mon téléphone. Mais cette vie-ci? Voyons voir si tu y arrives. Léo, mon téléphone est mort. Laisse-moi utiliser le tien. Pas de problème. Merde. J'ai laissé mon sac au contrôle de sécurité. Quoi? Pardon. Ce costume est sur mesure. Je n'ai pas de poche. J'ai mis mon téléphone dans mon sac. J'ai oublié dans la précipitation. Léo, tu es sérieux? Là, tu peux arrêter de déconner. Ce torchon que tu appelles un costume est sur mesure? Ouais, c'est ça. Arrête ton char. Je crois que tu fais juste ton radin. Trop radin pour payer un appel. Personnel au sol. Personnel au sol. Un passager a oublié son bagage à main. Au contrôle de sécurité. Pouvez-vous aider à le retrouver? Merci. Il est au point de contrôle. Nous avons trouvé un bagage à main. Nous vous l'apportons sous peu. Mais cela peut prendre un peu de temps. Désolé. Cette fois, je ne peux pas te prêter mon téléphone. Quoi? Mais... Quel casse-tête. T'as même perdu ton téléphone. T'emmener. Était une erreur. Étienne. Utilise mon téléphone. Arg, quelle poisse. J'espère que le paiement passe sur son téléphone. Étienne a dépensé une fortune pour t'emmener à l'étranger. Et tu refuses même de lui prêter ton téléphone? Tu l'as fait exprès, pas vrai? Léo. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que tu sois aussi mesquin. Jessica, merci. Aider Étienne est un plaisir. Monsieur Moreau, nous avons reçu le virement. Bon voyage. Oh, attendez. S'il vous plaît, vous devez aider mon ami à retrouver son sac. Ce sac est très important pour lui. Oh, bien sûr. Un homme adulte comme toi, et tu es si négligent? Quel embêtement. Paiement, 300 000 €. Solde actuel, 1 €. Pourquoi autant d'argent a été débité? Jessica, qu'est-ce que tu as acheté? Je n'ai rien acheté. Je ne sais pas non plus.
Jessica. Tu ne t'es pas fait pirater, au moins? Ne dis pas n'importe quoi. Là, tout de suite. D'où viendrait un hacker? Un hacker? Ça alors? Tu es le seul à avoir touché mon téléphone tout à l'heure. Parle, c'est toi qui as fait ça. On parle de 30 000 euros. Tu me rembourses aujourd'hui. En quelques jours seulement, j'ai dépensé plus de 3 millions d'euros. Étienne, il ne s'agit pas de l'argent. Je veux une explication. Pourquoi Étienne devrait-il te donner des explications? Tu ne connais pas ta place? Où aurais-tu trouvé plus de 3 millions d'euros? Léo, être pauvre n'est pas le problème. C'est d'être trop fier pour l'admettre. Dans ma vie passée, tu le défendais avec tant de vertu. Maintenant c'est ton tour, et tu ne le supportes pas. Non, tu fais juste ton numéro. Tu essaies de grimper dans l'échelle sociale. Pathétique. Tu dois me rendre mon argent aujourd'hui. Lâche-moi. Qui sait si tu l'as vraiment perdu, ou si tu simules un accident? Mais mon argent a vraiment disparu. Comment tu expliques ça? Il y a plein de hackers à l'étranger. Tu perds ton propre argent et tu blâmes Étienne? C'est un peu de honte. Les mensonges que tu as racontés sur moi dans ma vie passée, dans cette vie-ci, je te les rends bien. Quelle ironie. Jessica. Je comprends que tu sois contrarié pour l'argent. Que dirais-tu de ça? Quand nous arriverons à destination, choisis ce que tu veux. C'est moi qui offre. Tu entends ça? 30 000 $, c'est rien pour Étienne. Ce n'est vraiment rien. Tout au plus, le prix d'un repas. Ce qu'Étienne t'achètera pourrait te durer toute une vie. Serait-il vraiment un héritier caché? Je ne peux pas gâcher ça avec lui. Après tout, si je quitte Léo pour lui, à l'avenir, je serai tranquille pour la vie. Étienne. Je suis désolée, j'étais juste anxieuse tout à l'heure. Un peu impulsive. Peut-être que mon téléphone a un problème. Ce n'est pas de ta faute. À partir de maintenant, si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le-moi simplement. Merci, Jessica. Mais, Léo ne va pas être jaloux? Jaloux? Je ne suis pas un éboueur. Pourquoi voudrais-je une femme comme ça? Bien, tu connais ta place. Étienne t'emmène en voyage gratuit. Qu'est-ce qui te donne le droit d'être jaloux? Nous avons trouvé votre sac, madame. Le voici. Merci. Je vous en prie. Bien. Heureux qu'il ait été retrouvé. Alors, embarquons dans l'avion. Super. Nous avons aussi attendu un moment. Allons-y, Étienne. Allons-y, allons-y. Pas de précipitation. Ce n'est que le début. C'est la rue commerçante la plus huppée du monde. Regarde, ces marques. On ne les voit que dans les magazines. Étienne, t'es génial. Allons-y. Étienne va nous montrer comment vivent les riches. On y va. N'importe laquelle de ces montres coûte l'équivalent de toute une vie de mon salaire. Waouh. On ne trouve absolument pas ça au pays. Impressionnant. Bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Tout ce qu'il regardait tout à l'heure. Et cette montre, emballez le tout. D'accord. Allez-y, prenez ce que vous voulez. Merci, Étienne. Et vous, celle-ci et celle-là. Je les prends toutes. Ça, je la veux. Excusez-moi, cette montre, et celle-là là-bas, emballez-les pour moi aussi, certainement. C'était juste, j'ai failli passer pour un idiot. Tu vas le payer cher. Bonjour, merci, bonjour. Merci. Bonjour, vos montres ont toutes été emballées. Merci. Mika Dupont. Gérant. Je vais m'occuper personnellement de ces hôtes de marque. Monsieur, je serai ravi de vous assister personnellement. Merci. À qui tu fais la tête toute la journée? Certaines personnes, je te jure, si on ne veut pas de toi, dégage. Et, si j'étais à sa place, venir à un événement de team building gratuit et essayer encore de choper une montre de luxe, c'est juste sans vergogne. Si ça ne tenait qu'à moi, je ne l'aurais même pas amené. Bon. Ça suffit. Léo, pourquoi tu n'en prends pas une aussi? Ça va, Étienne. Et
Tout ça, c'est de la production de masse. Trop de mauvais goût, ça ne me convient pas. Arrête de te ridiculiser ici. Tu penses que le goût d'Étienne est pire que le tien? Exactement. Certaines personnes ne connaissent tout simplement pas la classe. Habillé de la tête aux pieds en contrefaçon bon marché, et tu t'inquiètes d'être de mauvais goût? Quelle blague! Je vous fais honte? Très bien. Je me casse. Et on est enfin arrivé ici. Ne pars pas. Je n'ai fait que quelques pas. Pourquoi êtes-vous si nerveux? Non, non plus. Pourquoi je serais nerveux? J'étais juste inquiet. Que tu ne t'amuses pas. Oh, Étienne, ne fais pas attention à lui. Il est juste jaloux, c'est tout. Son ego est blessé. S'il veut partir, qu'il parte. Étienne est un homme de standing. Comment un moins que rien comme toi pourrait rivaliser? Ne gâche pas le plaisir de tout le monde. Juste pour apaiser ton ego fragile. Jessica. Chaque fois qu'on sort manger, tu es toujours la première à partir. C'est pas juste pour éviter de payer? Et tu as le culot de me parler de vanité? Mais un objet qui vaut des millions, tu l'acceptes sans sourciller. Alors ça fait de toi quoi? Étienne me l'a offert de son plein gré. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ce que je l'accepte? Tu es juste jaloux. Qu'un autre homme me traite bien. Exactement. Tu ne peux même pas offrir ce que ta propre petite amie désire. Typique. Les pauvres ont l'esprit si étroit. Tu sais quoi? Jessica et Étienne forment un couple bien meilleur. Ils sont faits l'un pour l'autre. Ah. Ces choses-là, elles ne sont vraiment pas un problème pour moi. Puisque tu ne veux pas de cadeaux. Alors reste. Et aide-moi à choisir. Ne pars pas. Je ne vais nulle part. Si je partais, comment pourrais-je vous voir tous vous ridiculiser? Monsieur, peut-être aimeriez-vous voir notre pièce phare, la Starfall. L'unique au monde, créée par un maître horloger, avec un véritable cœur de météorite. Une pièce véritablement unique. Par ici. Juste ici. C'est vraiment quelque chose. Très bien. C'est celle-ci. Emballage. Monsieur, cette montre est au prix de 523 000 €. Comme c'est une pièce unique en magasin, selon la politique de la marque, nous devons effectuer une simple vérification des actifs, pour les acheteurs potentiels. Quoi? Vous devez vérifier mes fonds? Hein? Vous voulez vérifier mes actifs? Ça me grillerait. Je dois prendre les devants. Quoi? Vous pensez que je ne peux pas me le permettre? C'est ça? Non, 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 monsieur. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Vous avez mal compris. C'est juste que cette montre est incroyablement chère. Trouver un nouveau propriétaire digne est notre devoir. La vérification des actifs n'est qu'une procédure standard. Pour confirmer que vous êtes notre client VIP le plus précieux. Bien sûr. Si c'est un problème, vous pouvez choisir un autre modèle. Les modèles que vous avez choisis tout à l'heure, je peux vous les enregistrer tout de suite. Très bien. Je vais vous le prouver sur le champ. D'accord, monsieur. Les montres que ces messieurs ont choisies, plus cette Starfall, font 8 millions plus 31 000. La politique du magasin est, une fois la vente conclue, ni repris, ni échangé. Je vais préparer la facture immédiatement. Vous? Non seulement vous méprisez les gens, mais en plus vous ne comprenez même pas un français simple. Je viens de me montrer parfaitement clair. Je les veux toutes. Maintenant, vous comprenez? Bon sang? Compris. Mika, encaissé. Monsieur, la facture est prête. Le total est de 8 310 000. Il vous suffit de montrer des liquidités équivalentes ou supérieures à votre nom. Pas besoin de tout ce tracas. Oh. Étienne, t'es trop classe. Incroyable. Exactement. Avec Étienne, on n'a peur de rien. Léo, laisse-moi utiliser ton téléphone. Je vais faire virer l'argent par ma famille. Enfin, pas de problème. Tiens. Merci. De rien. Quel idiot. Une fois que j'aurai installé un virus sur ton téléphone, et vidé les 3 millions d'euros de ta carte, on verra combien de temps tu garderas ton sourire. Un vieux téléphone portable. C'est vraiment radin. On est en quel siècle, là, toujours à utiliser cette vieillerie? Cette chose ne peut pas se connecter, mais la réception est incroyable. Elle peut même casser des noix. Étienne. Tu ne devais pas appeler chez toi? Vas-y. Je n'ai aucune idée de comment utiliser ce truc.
Rends-moi juste mon smartphone. Mon smartphone. Mon smartphone. Je l'ai laissé dans le coffre de l'hôtel. Il est à l'hôtel. Pourquoi tu ferais ça? C'est pas évident? Il essaie clairement d'éviter de payer. C'est pour ça qu'il a amené ce téléphone. Il a peur que tu lui demandes de payer. Léo, je n'avais jamais réalisé avant. Tu es tellement radin. Étienne a déjà dit qu'il payait. Tu ne peux pas complètement profiter des autres. Toujours à vivre au crochet des autres. Celui qui est chargé de sac, terrifié à l'idée de rater un repas gratuit. Ce n'est pas moi. Je te l'ai dit, Étienne me l'a donné. De son plein gré. Exactement. L'argent d'Étienne, il peut le dépenser pour qui il veut. Qu'est-ce que ça peut te faire? Dépenser ton propre argent. Tout le monde s'en fiche. Étienne. Tu ne devais pas appeler chez toi pour régler l'addition? Tout ce monde est là. À t'attendre. Et, Étienne. Tant de monde? Qui attendent, Léo? Léo. Tu cherches vraiment les ennuis? Ne t'énerve pas comme ça. Dans ma vie passée, c'est toi qui m'as poussé du toit. Je ne t'ai pas encore réglé ton compte. Je cherche les ennuis? Je n'ai rien fait. Et tu oses encore dire que tu n'as rien fait? Tu es venu à l'étranger juste pour te ridiculiser? Tu as délibérément utilisé ce vieux machin pour faire passer Étienne pour un minable. Tout à l'heure, tu as eu le culot de dire que tu méprisais les biens de luxe. Et maintenant, tu sors un truc pourri, de la poubelle. Si les gens voient ça, ils vont penser que les gens de chez nous ne peuvent même pas s'offrir de smartphone. Pas étonnant qu'Étienne soit en colère, pas vrai? Je te l'avais dit dès le début, qu'il ne fallait pas l'emmener. Il nous a mis dans l'embarras à la boîte, et maintenant qu'on est à l'étranger, il nous fait honte à toute la nation. Utiliser un vieux téléphone portable, c'est honteux. Et si vous ne pouvez pas payer l'addition plus tard, ce ne serait pas encore plus embarrassant? À qui tu fais de l'ironie? Tu sous-entends qu'Étienne ne peut pas payer? Tu n'es vraiment qu'une grenouille au fond d'un puits. Je parie que de toute ta vie, tu n'as jamais vu autant d'argent. Laisse-moi te dire, l'argent qu'Étienne vient de dépenser pour le vol charter. Ta famille mettrait 10 ans à le gagner. Exactement. Ces choses, c'est peut-être du luxe pour toi, mais pour Étienne, dépenser quelques millions de dollars, c'est aussi simple que d'aller acheter des cigarettes. S'il ne peut vraiment pas payer, on va avoir des problèmes. Il faut d'abord les arrêter. Bon, d'accord. Dépêche-toi de rendre les articles. Rendez-moi tout ça. Tout de suite. Rendez-le, maintenant. Reprenez-le. Et Étienne. Qu'est-ce qu'on en a à faire qu'il t'ait énervé? Étienne. Si Léo a dit quelque chose qui t'a mis en rogne, je vais le remettre à sa place, tout de suite. Ce n'est pas la faute de Léo. Je n'ai juste plus envie, c'est tout. Rentrons d'abord à l'hôtel. J'aurais dû vérifier aujourd'hui quel téléphone il utilise même. Maintenant il faut qu'on rentre, et qu'on règle ça. Argue, Étienne. Tu es beaucoup trop gentil. Tu continues à le défendre. Je te l'ai dit dès le début qu'on n'aurait pas dû l'emmener. Une vraie boulette. Léo, tu ne vois pas qu'Étienne est contrarié? Présente tes excuses à Étienne. Maintenant. Pourquoi je devrais m'excuser? C'est lui qui a emprunté le téléphone. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Tu continues à répondre? Tu l'as fait exprès. Tu as apporté ce téléphone jetable juste pour humilier Étienne. Exactement. Étienne a toujours vécu dans le luxe. Même les toilettes chez lui sont en or massif. Étienne te traite comme un ami. Et toi, tu sors cette vieillerie? Tu cherches juste à le faire passer pour un moins que rien. Le respect, ça se mérite. Utiliser un vieux téléphone portable. Vaut mieux qu'être un lèche-botte, qui se vendrait pour du fric. Assez. Rendez-moi tout. Une fois de retour au pays, je te trouverai de meilleures affaires. Mais Étienne, ces choses, elles sont déjà enregistrées. Ni remboursement, ni échange. Quoi? Qui t'a dit de l'encaisser? Tu essaies de m'entuber. Étienne, tu leur as dit de l'encaisser. Gérant, on te l'a rappelé. Tu te souviens? Oui. C'est vrai, je l'ai dit. Une fois enregistré, ni repris, ni échangé. Alors, vous payez par carte ou QR code? Dépêche-toi. Arrête de me presser. Ce n'est pas comme si je ne payais pas. Étienne. Paye-les simplement.
Le bruit court. Que si tu pars sans payer l'addition ici? Tu risques de gros ennuis judiciaires. Responsabilité légale. C'est vrai. Paye, c'est tout. Tous ces gens nous regardent. Ça ne nous dérange pas vraiment. Mais tu es le jeune héritier. Ta réputation ne compte-t-elle pas avant tout? Bon sang. Ce n'est pas que je ne veux pas payer. Je déteste juste leur technique de vente trop insistante. Je déteste qu'on me presse. Arrêtez de me presser, c'est tout. Désolé. Nous ne sommes pas au pays, ici. Ce sont les règles. Écoute, Étienne. Je sais que cette somme est une broutille pour toi. Et puis, ces articles sont une vraie affaire. Cette montre, même une contrefaçon Porsche, coûte plusieurs milliers de dollars. Contrefaçon? C'est vrai. Tout est contrefait. C'est... Partons d'ici, c'est tout. Pas possible. Écoutez, ma famille en a des tonnes. Je vois tout de suite que ce sont des faux. Ne vous faites pas avoir par cette arnaque. Attends, trouve une occasion de tout remettre discrètement en place. Et partons d'ici d'abord. Une fois de retour au pays, je vous emmènerai dans un endroit bien plus classe. Étienne. Tu dis que c'est faux? C'est... Ils ne peuvent pas traiter les gens comme ça. Je ne vais pas rester là à te regarder te faire arnaquer. Ne fais pas de scandale. Il a raison. Ils ne peuvent pas te traiter comme ça. Il n'y a plus de loi? Vous? Un magasin aussi grand vend des faux? C'est parce qu'Étienne est riche que vous essayez de l'arnaquer? Faux, monsieur. Si vous avez des doutes sur nos produits, n'hésitez pas à les faire expertiser. Si un seul faux est découvert, pour tout ce que vous avez acheté aujourd'hui, notre magasin vous offrira un remboursement au cube. Étienne. Puisqu'il le dit comme ça, c'est probablement pas faux, non? Est-ce que tu t'es trompé? Exactement. Un endroit aussi grand, avec du personnel dédié, et un certificat d'authenticité professionnelle. Ça ne peut définitivement pas être faux. Alors, si c'est vrai, on devrait payer, non? Je lorgne sur cette montre depuis une éternité. Étienne. Après tout ce cinéma? Ne me dis pas que tu ne peux pas te le permettre. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tous ces trucs que tu as achetés. Il ne peut rien se payer de tout ça. Tu as perdu la tête? Étienne est plein aux as. L'argent qu'il dépense, c'est plus que ce que tu gagneras dans toute ta vie. Comment pourrait-il ne pas avoir d'argent? Sérieusement. Étienne a promis qu'il paierait tout pour ce voyage. Absolument tout. Tu as du culot de dire ça. Léo, tu ne dis pas ça, juste parce que tu es jaloux de toute l'attention qu'Étienne reçoit, juste pour attirer l'attention? Pourquoi je voudrais ton attention? Pour qui tu te prends? La jalousie déforme vraiment les gens. Je ne savais pas que tu étais comme ça. Ce que je suis ne te regarde pas. Vous feriez mieux de réfléchir à ce qui va se passer quand l'addition arrivera. Comment vous allez gérer ça? L'addition est prête. Si ce monsieur ne peut pas payer, je n'aurai pas d'autre choix que d'appeler la police. La police? Étienne, regarde ça. Ils vont trop loin, ils te marchent dessus. Allez, fais quelque chose. Allez, Étienne. Ce qu'ils disent, c'est un mensonge, hein? Tu ne nous mentirais pas? Dis, et... Étienne, passe ta carte, enfin, fais taire ce fou une bonne fois pour toutes. Je peux. En fait, je ne peux pas payer. Étienne, tu te moques de moi. Comment peux-tu ne pas pouvoir payer l'addition? Étienne, tu ne fais pas vraiment semblant d'être riche, si? Et maintenant tu ne peux pas payer? Non. Pourquoi nous emmener en voyage si tu ne peux pas payer? Non, je ne mens pas. Je viens de recevoir un SMS. Ma carte vient d'atteindre sa limite de dépense. Oh, c'est donc ça ce qui s'est passé. J'ai juste un peu dépassé les bornes. Désolé pour ça. Ouais, exactement, Étienne. C'est de sa faute à lui. Tout ça à cause de lui. C'est lui qui a foutu la merde, et qui nous a fait douter de toi. Alors, maintenant que ta carte a atteint sa limite, on est censé faire quoi? Étienne. Et si tu appelais la banque? Un client VIP comme toi, la banque va sûrement prendre ça au sérieux. Peut-être qu'ils vont lever la limite tout de suite. Appelle-les. Hug, ça ne sert à rien.
tout à l'heure. Léo a oublié son sac à l'aéroport. Pour l'aider à le récupérer, j'ai donné un pourboire au personnel. Un peu plus généreux. Et puis, d'une manière ou d'une autre, ma carte noire a atteint sa limite. Donc c'est encore de ta faute. Pourquoi tu causes toujours des problèmes? À ta place, Étienne, je ne l'aurais même pas l'amené. Si ce n'était pas pour toi, la carte d'Étienne n'aurait jamais atteint sa limite. Là, j'ai vraiment tout vu. La carte noire du jeune héritier a vraiment atteint sa limite? C'est du jamais vu. Tu ne sais même pas ce qu'est une carte noire. Qu'est-ce que tu en sais, toi? Étienne. Allez, trouve autre chose. Ta famille est pleine aux as, il doit bien y avoir un moyen. Oh, s'il te plaît. Ma carte est déjà à son maximum. Que puis-je faire d'autre? Les gars, remettez tout en place. On se tire d'ici. Vous croyez que vous allez juste vous barrer? Sécurité. J'ai bien peur qu'aucun d'entre vous ne quitte ce magasin aujourd'hui. C'est quoi, cette histoire? Tu sais qui est Étienne? Je me fiche complètement de qui il est. Vous ne payez pas? Vous ne partez pas. Étienne, n'aie pas peur. Je te couvre. Ça va aller. Je n'ai pas peur d'eux. Étienne, ne t'inquiète pas. Avec ton statut, il n'oserait pas nous toucher. Ouais, Jessica a raison. Tant que ce pigeon est là, si j'arrive à la faire se battre à ma place, je peux filer dans la confusion. Jessica. Tiens, prends ça. Garde-le pour te protéger. Je dois vraiment profiter de cette chance. Merci, Étienne. Toi. Waouh. Bien joué. Essayez donc de nous toucher. Quels idiots. Vous ne savez même pas qu'on vous utilise. En y repensant, j'ai dû être aveugle. Tu oses casser mes affaires? Espèce de snob. La seule chose qui ne manque pas à Étienne, c'est l'argent. Même si je détruisais tout cet endroit aujourd'hui, Étienne pourrait le payer. Dis à tes hommes de dégager. Prends ce désastre d'aujourd'hui comme une leçon. Quant à l'addition, Étienne paiera jusqu'au dernier centime. Jessica. C'est toi qui as tout saccagé. Pourquoi est-ce que je devrais payer? Étienne, de quoi tu parles? Je dis juste que je n'ai rien à voir avec toi. Alors pourquoi diable je te rembourserais? Étienne, tu essaies de me forcer à faire un choix. En faisant ce coup, quelle occasion parfaite pour couper les pompes avec Léo pour de bon. Étienne. Maintenant que les choses en sont là, autant que je sois honnête avec toi. La seule raison pour laquelle j'étais avec Léo, c'était parce qu'il n'arrêtait pas de m'embêter. J'avais juste pitié de lui. Ces derniers jours, tu as dû le voir. Dans mon cœur, il n'y a jamais eu que toi. Waouh. On dirait que Jessica est vraiment à fond sur Étienne. Ça doit être le grand amour. Tu entends ça? Jessica l'a dit elle-même. Certaines personnes devraient simplement rester à leur place. Abandonne, c'est tout. Étienne, c'est le jeune héritier. Tu ne peux pas te comparer à lui. Ça me va. Une ordure et une folle. Un couple fait pour durer. En ce moment, je ne veux plus rien avoir à faire avec Jessica. Jessica, Étienne, ta carte est bloquée. T'inquiète pas, toutes les dépenses d'aujourd'hui sont pour moi. C'est toi qui paies? Avec quel argent? HMPH. Écoute bien. La plus grosse prime de fin d'année de l'entreprise cette année m'a été attribuée. Un plein million d'euros. En ce moment, je suis pleine aux as. J'ai failli oublier. C'est moi qui ai mis le nom de Jessica sur la liste pour la prime de fin d'année. J'ai même demandé à papa de mettre un peu plus d'argent. On lui a donné 1 million d'euros de prime de fin d'année. Léo, même si tu le regrettes maintenant, c'est trop tard. Regretter? Sans moi?
Comment est-ce que tu aurais mis la main sur cette prime de fin d'année d'1 million d'euros? Je peux te la donner, et je peux te la reprendre tout aussi vite. Léo, qu'est-ce que tu racontes? Où est-ce que tu crois aller? Il s'enfuit. 1 million d'euros. Papa, j'ai rompu avec Jessica. Annule sa prime de fin d'année, s'il te plaît. Je te l'avais dit dès le début, que cette fille, Jessica, n'était pas faite pour toi. Mais tu n'as rien voulu entendre. Tu vois? Papa, je me suis trompé sur son compte. À partir de maintenant, je n'ai plus rien à voir avec elle. Elle n'a jamais été sur la liste. Pour la prime de fin d'année, pour commencer. Si tu n'avais pas insisté à l'époque, je ne lui aurais jamais donné cet argent. Je vais m'en occuper tout de suite. Et la disqualifier. Bien. Merci, papa. Qui aurait cru que Jessica était si riche? C'est pratiquement un pigeon qui marche droit dans notre piège. Étienne, c'est pour toi que je l'ai même largué. Et pour toi, je ferai n'importe quoi. Tu ne veux toujours pas de moi. D'accord. Je ferai comme tu dis. Jessica, tu aurais dû te débarrasser d'un type comme ça il y a longtemps. Seul un homme comme Étienne est digne de Jessica. Quelqu'un d'aussi exceptionnel que toi. Étienne, mes sentiments pour toi sont sincères. C'est 10 millions de dollars. Ça ne doit pas être grand-chose pour toi, mais c'est tout ce que j'ai. Ne t'inquiète pas. Dès notre retour, je demanderai à mon père de te virer le double. Étienne, je savais que tu étais le meilleur. Tu ne m'abandonnerais jamais. Aujourd'hui, considère ça comme une leçon. Souviens-toi, à partir de maintenant, ne méprise plus les gens. Nika? Oui? Paiement échoué. Quoi? Et, mon fils, cette prime a été récupérée et vient d'être transférée sur ta carte. Qu'est-ce que c'est que ça? Vérifie encore. C'est pas possible. Tu te fous de moi, Jessica. Est-ce qu'il y a même de l'argent sur ton compte? Tu faisais juste semblant d'être riche pour m'arnaquer. Étienne, calme-toi. J'appelle la société tout de suite. Superviseur? Ma prime de fin d'année, elle a disparu. Eh bien, on vient d'apprendre que ton éligibilité a été révoquée. Cette prime de fin d'année a été récupérée. Allô? Comment ils ont pu faire ça? Tu le regrettes maintenant? Sans moi, tu n'aurais jamais eu cette prime de fin d'année de 10 millions de dollars. Je peux te la donner, et je peux tout aussi facilement te la reprendre. Il a l'air de tout savoir depuis le début? C'est lui qui est derrière tout ça. Pas possible. Un type comme lui, un raté fauché, comment il pourrait avoir autant d'influence? Je dois trop réfléchir. Jessica, toi, là, va payer l'addition. Étienne, Étienne, ma prime de fin d'année a été reprise. Tu te fous de moi? Qu'est-ce que tu crois faire? Tu cherches la bagarre? Tout ce qui est contre la loi. On ne le fait pas. Mais je peux vous envoyer, vous les escrocs, là où vous devez être. Étienne, si ça vient à ça, tu peux demander à tes parents de virer de l'argent d'une autre carte. Ta famille est dans les affaires, non? Déplacer un peu d'argent devrait être facile. Je ne peux pas finir en prison. C'est vrai, ouais, Étienne, j'ai entendu que tes parents sont dans le commerce international. Alors, les banques à l'étranger doivent avoir des comptes aussi. Oh, les banques à l'étranger n'ont pas de limite. Le problème d'argent est facile à régler. Ouais. Oh non. L'argent de mes parents est entièrement sur le compte d'entreprise. Et ne peut pas être utilisé pour des dépenses personnelles. J'ai une idée. On va mettre notre argent en commun d'abord, et payer l'addition. Une fois rentré, je te rembourserai 3 fois.
Ça va. Ça ne va pas être facile. Étienne, écoute, ce n'est pas qu'on ne veuille pas t'aider. C'est juste que, c'est plus de 500 000 euros. Et nous, vraiment, on ne peut pas sortir une telle somme. Attends, j'ai une idée. Étienne, ce contrat est à ton nom. Reste ici, on va rentrer au pays et trouver ta famille. On va leur demander de te sortir de là. Qu'est-ce que tu en dis? Ouais, c'est ça. On va d'abord rentrer au pays. On te promet qu'on reviendra te chercher. Donc vous allez juste me laisser ici. Et vous tirez tout seul, c'est ça? Vous êtes ses meilleurs amis. Vous devez l'aider. Plus de 500 000 euros. C'est plus de 20 ans de prison. 20 ans. Étienne. Étienne. Et pourquoi tu as dû ramener ça maintenant? Et toi, tu restes planté là à critiquer? Et si Étienne tombe malade à cause de tout ce stress? Étienne doit aller bien, ou tu es mort. Jessica. Quand on s'est rencontrés, tu n'étais qu'un étudiant fauché. Tu as vécu à mes crochets, en profitant de moi tout ce temps. Et maintenant pour lui, tu cherches la bagarre avec moi? Tes petits services, tu crois que je te dois tout pour toujours? Étienne est le vrai jeune héritier. Tu n'es même pas dans la même catégorie. Appelez une ambulance, maintenant. On ne peut pas le laisser avoir un accident ici. C'est pigeon. Dès que l'ambulance arrivera, je me tire d'ici. Attends. Ne vous embêtez pas. C'est juste une de ces vieilles crises. Je sais comment gérer ça. Une si belle occasion de me venger. Je ne vais pas la laisser passer. T'es sûr que ça va marcher? Ça a l'air de marcher. Je viens de voir la main d'Étienne tressaillir. Léo, dépêche-toi, réveille-le, enfin. Sinon, on ne sera pas payé. Allez, vite. Du calme, je maîtrise. J'ai juste pas mis assez de force tout à l'heure. Si j'avais eu quelque chose pour m'aider, ça aurait été parfait. J'ai une ceinture à l'atelier. Je vais la chercher pour toi. Je suis. D'accord, ça va. Tout va bien. Tu es réveillé. Léo? Tu as perdu la tête? Tu m'as frappé aussi fort? Je te sauvais. Tous ces gens l'ont vu. Toi, c'est vrai, je peux témoigner pour lui. Monsieur, il vous sauvait vraiment. Incroyable. Ce truc a vraiment marché. Ce n'est pas moi qui suis incroyable. C'est que certaines personnes ne savent pas garder leur calme. Monsieur. Puisque vous allez bien maintenant. Région l'addition. Vous vous moquez de moi? Je viens à peine de me remettre. Et vous me réclamez déjà l'addition. Je fais ça pour ton bien. Une fois que tu auras payé, je t'emmènerai personnellement à l'hôpital pour un examen. Si tu ne peux pas payer, je n'aurai d'autre choix que d'appeler la police. N'appelez pas la police. Léo. C'est entièrement de ta faute. J'aurais pu me tirer. Tu savais que je faisais semblant. Tu me cherches exprès, c'est ça? Faire semblant. Il vient d'admettre qu'il faisait semblant. Toi. Étienne, tu faisais semblant. Pourquoi tu ferais ça? Ne me dis pas que tu ne peux vraiment pas payer l'addition. Tu fais juste semblant d'être riche ici, c'est ça? Et donc tu nous as menti depuis le début, c'est ça? C'est toi qui as dit, pour ce voyage à l'étranger, que tu paierais toutes les dépenses. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant tu dis que tu es fauché? Et tout ce truc, alors? Vous êtes fou ou quoi? Vous n'avez jamais vu de belles choses avant? J'étais dans cet état. Et vous vouliez quand même dépenser mon argent? Que ce soit clair. Pour tout ce truc, je ne paierai pas un seul centime. Qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas que je ne peux pas me le permettre. C'est que je ne veux pas payer pour des gens comme vous. Celui qui l'a choisi, le paie. Étienne. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu essaies de te défiler? Tu es un escroc. Pourquoi tu fais semblant d'être riche si tu es fauché?
Tu es un escroc. Pourquoi faire le riche si t'es fauché? Et tu m'as traîné jusqu'ici pour ça. Je te l'ai dit, j'ai les moyens. Je veux juste pas payer la note. Pour des gens comme toi. Tu le veux? Achète-le toi-même. Étienne. Tu viens de dire quoi? Tu veux dire quoi? Tu as dit que tu paierais tout avant qu'on parte à l'étranger. Et maintenant tu veux te défiler? Étienne. Je t'ai défendu. J'ai tout cassé dans le magasin. Et maintenant tu me dis que t'es un escroc? Et alors? C'est toi qui as choisi les articles. C'est toi qui as tout cassé. Ça n'a rien à voir avec moi. Restez là tous les deux. Et débrouillez-vous pour payer. Tu veux t'enfuir? Espèce d'animal. Va au diable. Étienne, salaud. Animal. Étienne, tu vas payer pour ça. Allez. Sophie. Tu restes planté là à faire quoi? Ne les laisse pas s'enfuir. Espèce de salaud. Étienne. Mais pour qui tu te prends? Si tu ne peux pas payer pour tout le monde, arrête de faire le malin. Même si j'en avais les moyens, je ne paierai pas pour des ordures comme vous. Le magasin a subi beaucoup de dégâts aujourd'hui. Je ne peux pas gérer ça. Attends un peu. Sophie a déjà envoyé l'assistant en ligne. Sophie? Cette femme d'affaires légendaire d'Europe? Sophie Chen? Ce n'est pas le jeune héritier de la famille Dubois. Vite, préparez un cadeau. Je dois aller le voir en personne. Sophie est implantée sur le marché européen depuis des années. Et elle est soutenue par la famille Dubois du pays. Ce magasin, il lui appartient? Elle a même envoyé son assistante. Ça veut dire qu'elle accorde une grande importance à cet endroit. On est fichu. On est complètement fini. Qu'est-ce qu'on fait? Qui sont les fauteurs de troubles? Madame Chen a donné l'instruction que tous les articles endommagés soient payés 10 fois leur prix d'origine. Ceux qui ont intentionnellement causé des problèmes seront signalés à la police. Étienne, c'est de ta faute, avec ton numéro. Si tu n'avais pas joué le rôle du jeune héritier, comment en serait-on arrivé là? Tous ceux qui ont causé des problèmes aujourd'hui y ont participé. Pourquoi devrais-je porter seul le blâme? Tu as dit que tu paierais toutes les dépenses. Donc maintenant, c'est ta responsabilité. Exactement. C'est toi qui nous as attirés ici par la ruse. Si tu n'avais pas dit que tu nous invitais, on ne serait jamais venu dans un endroit comme celui-ci. Vous autres, tout est de votre faute. Si vous ne vous en étiez pas mêlés, je serais loin d'ici depuis longtemps. Aujourd'hui, tous les dégâts dans cette boutique sont pour votre compte. Étienne. Tu as un sacré culot. Je suis resté planté là tout ce temps. Je n'ai pas bougé d'un poil. Et tu essaies encore de me mettre ça sur le dos? Léo, on est collègues, bon sang. Aide-moi juste là. S'il te plaît, je t'en supplie. Quand tu as volé sur ma carte bancaire. Quand tu as essayé de me ruiner. Est-ce que tu t'es dit une seule fois qu'on était collègues? Tu étais au courant depuis le début. Tu m'as piégé. Monsieur, concernant l'incident d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec vous. Vous êtes libre de partir à tout moment. Pas question. Il ne peut pas partir. Il a de l'argent. Ah, vraiment? Il a 3 millions d'euros. Personne ne paie rien. Madame Chen. Sophie. Oh, merde. Sophie est là. Cette fois, on est tous fichus. On est fini. On est vraiment dans la merde cette fois. Tu viens de t'en prendre à un vrai gros bonnet. Voyons comment tu vas gérer ça maintenant. Madame Chen. Ce sont eux qui foutent le bordel dans ma boutique. Sophie. Non, 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 non. Pour aujourd'hui. C'est un gros malentendu. C'est vraiment un malentendu. Que le jeune héritier visite ma boutique est un véritable honneur. Le jeune héritier. Le jeune héritier. Sophie. C'est eux qui foutent le bordel dans la boutique. Du bordel? Le centre commercial tout entier appartient au jeune héritier. Il peut faire tout ce qu'il veut, bon sang.
Qui t'a demandé ton avis? Pourquoi Sophie est-elle si polie avec Étienne? Alors c'est ça. Donc ce centre commercial est vraiment à toi, Étienne. Étienne. Alors tu es vraiment le jeune héritier. Attends. Elle m'aurait pris pour quelqu'un d'autre? C'est le moment parfait pour me tirer. Ton établissement. Il est nul. Ce type doit être un ami du jeune héritier. Tout ce qu'il dit doit être ce que veut le jeune héritier. Je suis désolée. Toutes mes excuses pour le mauvais service. Très bien, tout le monde. Tout ce que le jeune héritier vient de choisir, emballez tout. Monsieur, est-ce à votre satisfaction? Voilà qui est mieux. Pas besoin. Celui qui a cassé quelque chose aujourd'hui paie le prix fort. Même si vous êtes prêt à laisser tomber. Moi, non. Oui, bien sûr. J'ai parlé à tort. Le jeune héritier a l'air vraiment furieux. C'est sûrement parce que mes excuses tout à l'heure n'étaient pas assez sincères, qu'il ne m'a toujours pas pardonné. Pour qui tu te prends, toi? Tu crois que tu peux parler comme ça ici? C'est toi qui as foutu la merde tout à l'heure. Et qui nous a tous montés contre Étienne. Étienne. J'ai agi trop vite tout à l'heure. S'il te plaît, il faut que tu me pardonnes. Je dois me barrer d'ici avant qu'elle ne découvre que mon identité est fausse, et prendre la fuite. Tout va bien. On est tous collègues ici. Tu es pardonné. Je savais que tu avais bon cœur, et que tu laisserais couler. Contrairement à certaines personnes, qui adorent semer la zizanie, et nous avoir tous fait mal juger Étienne. C'est vrai, retournons lui dire ce qu'on pense. Bon, ça suffit maintenant. On s'en va d'ici. Attendez. Le jeune héritier, sachant que vous veniez, je vous ai préparé un petit cadeau. Ce n'est pas très précieux, juste un gage de ma reconnaissance. Une broche. Est-ce que c'est vraiment l'œuvre de Maître Elio? Waouh. C'est le designer le plus célèbre d'Europe. Je n'arrive pas à croire que je vois son œuvre devant moi. Et c'est vraiment pour Étienne. Je n'ose même pas imaginer le train de vie qu'il doit avoir. Cette broche est l'œuvre du célèbre designer européen, Maître Elio. Je la chéris depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, je l'ai apportée spécialement pour l'offrir au jeune héritier. Dans le monde entier, seul un objet comme celui-ci est digne d'orner le jeune héritier. Étienne, accepte-la donc. Allez, c'est un gage de reconnaissance de Sophie. Ne la refuse pas. Ça te plaît? C'est un honneur. C'est très attentionné. Passe-le-moi. Monsieur, j'espère que ça te plaira. Attends. Comment a-t-elle pu offrir ce cadeau à Léo? J'ai compris. Elle a dû voir comment Léo était habillé, et le prendre pour le coursier d'Étienne. Oh, tu n'as pas idée. Dans les familles riches comme ça, la hiérarchie sociale est rigide. On ne contourne jamais la chaîne de commandement. Sophie. Si tu voulais m'offrir un cadeau, tu aurais dû au moins te renseigner. Tu ne savais pas que je n'ai jamais aimé les trucs tape à accent grave comme ça? Tu ne sais pas que j'ai toujours détesté ce genre de truc tape à accent grave l'œil? C'était inconscient de ma part. Léo, pour qui te prends-tu? C'est un cadeau de Sophie. Pour le jeune héritier, Étienne. Pour qui te prends-tu? Pour le refuser à sa place? Jessica. Léo essayait juste de veiller sur moi. Il ne veut simplement pas que je sois trop voyant. Lui, il est juste jaloux d'Étienne. Ne crois pas que parce que tu l'as refusé pour Étienne, ça compte comme une revanche. Une pièce de Maître Elio, même si Étienne n'en veut pas, reste quelque chose qu'une personne comme toi ne pourra jamais toucher. Ne lui en veux pas. Sophie. Pour ma part, j'ai l'habitude de rester discret. Tout le monde le sait. Aujourd'hui, par respect pour toi, je vais l'accepter. Tiens. Ce cadeau est pour le jeune héritier. Vous, espèce de vieille imbécile aveugle. Comment as-tu pu donner un cadeau si précieux à un bon à rien? Bon à rien? Comment oses-tu le traiter de bon à rien? Tu crois que je vais pas te démolir ici même? Vous?
C'est lui le vrai jeune héritier. Vous avez perdu la tête? Étienne Moreau est le vrai jeune héritier. Pendant tout ce temps, vous avez léché les bottes du mauvais type, et vous continuez à vouloir lécher ses bottes? Pathétique. Vous dites que c'est le jeune héritier? Hein? C'est pas évident? Regardez sa carrure, son maintien. N'importe qui voit que c'est le jeune héritier. Vous radotez? Vous avez hâte de prendre votre retraite? Puisque vous nous avez offert le repas, je vais vous mettre au courant. Étienne Moreau est le vrai, le véritable jeune héritier. Le jeune héritier. Allons, allons. En fait, je suis un gars plutôt discret. Et maintenant, vous jouez les modestes? Maintenant, vous comprenez ce qui se passe? Compris. Quelqu'un s'est fait passer pour le jeune héritier. Exact. C'est lui. Il s'est fait passer pour le jeune héritier depuis le début. Si vous tenez à votre peau, remettez ces cadeaux à Étienne tout de suite. Aussi, débloquez sa carte gelée, et transférez-nous des dizaines de millions d'euros. Alors je convaincrai Étienne de vous pardonner. Pas de problème du tout. Écoutons ce que vous en pensez. Alors, selon vous, que devrions-nous faire de cet idiot qui a usurpé l'identité du jeune héritier? Il faut vraiment qu'on te le dise? Quel gâchis, toutes ces années passées en Europe. Lui casser les jambes, bien sûr. Le jeter en prison, qu'il y reste, et réfléchisse à ce qu'il a fait. Tu entends ça, Léo? Mais, puisque nous étions collègues, je peux te donner une chance. Si tu t'agenouilles et t'excuses auprès d'Étienne maintenant, je pourrais mettre un bon mot pour toi. On ne peut pas le laisser s'en tirer. Si ce n'était pas à cause de lui, on n'aurait pas eu ce malentendu avec Étienne. Exactement. Les gens qui créent des problèmes et sèment la discorde entre les autres sont les pires. Si Léo ne m'avait pas piégé avec ce vieux téléphone portable, je serais déjà en vacances à la plage. Ce salaud. C'est vrai, moi aussi, je trouve que Léo a vraiment dépassé les bornes aujourd'hui. Il faut lui donner une leçon. Qu'en penses-tu? C'est ton territoire. Fais comme ils disent. Fais-le. Compris. Gardien. Aujourd'hui, vous allez goûter à votre propre médecine. Tu n'aurais pas dû me prendre pour cible aujourd'hui. C'est ce qui arrive quand on s'en prend à moi. Tu as saccagé ma boutique. Et tu oses te faire passer pour le jeune héritier? Aujourd'hui, je vais te donner une leçon. Qu'est-ce qui se passe, comme ça, sans raison? Pourquoi Sophie s'est-elle retournée contre nous? Étienne, s'il te plaît, parle-lui pour nous. Sophie, comment as-tu pu me faire ça? Tu n'as pas peur que je le dise à mon père? Ton père? Tu as peur maintenant? Tu devrais. Laisse-nous partir tout de suite. Et peut-être que je dirai un mot en ta faveur. Toi? Pour qui tu te prends? Tu crois vraiment que moi, Sophie Chen, je me laisserai intimider par une bande de petits voyous? Pourquoi même vos paroles ne fonctionnent plus? Sophie, pourquoi tu nous fais ça? C'est juste parce que on a saccagé ta boutique que tu nous accuses. Alors pourquoi vous ne l'arrêtez pas? C'est lui, le vrai coupable. Exactement. C'est de sa faute. Si on a saccagé ta boutique. S'il veut saccager ma boutique, c'est un honneur pour moi. De quoi elle parle? Pourquoi elle est si soumise avec Léo? Maintenant je comprends. Vieille baderne, tu me dégoûtes depuis longtemps. Ne me dis pas que tu étais de mèche avec Léo depuis le début, et que tu nous as piégés. Alors c'est ça l'histoire. Pas étonnant que tu lui lèches les bottes. Vous étiez de mèche tous les deux, dès le départ? Quelle horreur. Regardez son âge. Elle est probablement plus vieille que sa mère. Si vous osez encore insulter mon jeune héritier, vous allez le payer. Laisse tomber. Laisse-les partir. Mais après tout, ils ont saccagé ta boutique. On devrait appeler la police, pour qu'ils assument. Vous m'entendez? Remerciez le jeune héritier, maintenant. Le jeune héritier. C'est vrai. C'est le jeune héritier de la famille Dubois, la plus riche du pays. Léo Dubois. Pas possible. La famille Dubois, c'est la famille la plus riche du pays. S'il est vraiment le jeune héritier de la famille Dubois, pourquoi travaillerait-il ici avec nous? C'est impossible. Je ne l'ai jamais vu posséder quoi que ce soit de cher. Comment pourrait-il être le jeune héritier de la famille Dubois? Tout le monde n'est pas comme vous, obsédé par le statut et l'argent.
Notre jeune héritier reste discret. Ce n'est pas quelque chose que vous les jeunes pouvez comprendre. C'est vraiment le jeune héritier de la famille Dubois. Qu'est-ce que j'ai bien pu rater? Jessica, une fois en prison, tu auras tout le temps pour le découvrir. Pas possible. C'est Étienne le vrai jeune héritier. Tu dois être un escroc. Sortez ces imbéciles arrogants de ma vue. Oui, monsieur. Aïe, 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 aïe. Le jeune héritier. On devrait appeler quelqu'un? Pas besoin. Les gens comme eux devraient pourrir sur place. Sans aucun doute, les jours à venir ne seront pas faciles. Tu n'es pas censé être un riche héritier? Comment as-tu atterri dans ce pétrin? Que veux-tu d'autre? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu crois? Tout ça, c'est de ta faute. Si t'es fauché, pourquoi tu fais semblant d'être le jeune héritier? Maintenant, on est tous enfermés à cause de toi. Si t'es fauché, pourquoi tu te la joues gros bonnet? Laisse-moi te dire un truc, puisqu'on est coincé ici. Tu ferais mieux de commencer à me faire des courbettes. Sinon, Je vais te défoncer la gueule. arrêtez de le frapper. Arrêtez. Allez, on y va. Jessica, Léo. Tout ça, c'est de ta faute. Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Je te jure que je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. À quoi tu pensais? Tu avais une vie parfaitement bonne. Qu'est-ce que tu fous dans un endroit pareil? Pour te faire libérer cette fois. J'ai dû claquer tout ce qu'on avait. Papa, moi aussi, on m'a piégé. Ah oui, tu n'avais pas dit que ton entreprise t'avait donné une prime de fin d'année de 10 millions de dollars? Où est l'argent? Rends-le tout de suite. La prime de fin d'année. Elle est partie. Quoi? Jessica. C'était 10 millions de dollars. Ça aurait payé ta caution. Tu n'as pas idée. Ton père et moi, on arrive à peine à joindre les deux bouts. La prime de fin d'année. Elle est partie. Comment ça? Disparu? C'est vrai, Jessica. C'est... Ma prime de fin d'année a été annulée. 10 millions de dollars. Ouf, envolé. Comment ils ont pu faire ça? Tu as merdé. Et ça a énervé la boîte? Comment tu peux être aussi nul? Mais je n'ai rien fait de mal. Ça a été annulé sans raison. J'essaie moi-même de comprendre. Toi. D'accord, d'accord. Assez de vous disputer, vous deux. Jessica. Toi? Donc tu me dis que tu n'as rien fait de mal, et ils l'ont juste retiré? Alors va demander à la boîte, maintenant. J'ai compris. Superviseur. Jessica. Qu'est-ce qu'il y a? Superviseur. Je voulais demander. Pourquoi ma prime de fin d'année a été retirée? Tu me le demandes? Aucune idée. C'est la direction qui l'a demandé. La direction? C'est facile à régler. Tu ne connais pas. Le jeune héritier de notre groupe, va lui parler. Demande-lui de te la rendre. Superviseur. Que voulez-vous dire? Comment pourrais-je connaître le jeune héritier du groupe Tyran? Je ne sais pas. Le bruit court. Que cette fois, le jeune héritier en personne a appelé, pour te donner la place. Il a dit qu'il te connaissait assez bien, aussi. Il me connaît astérisque bien astérisque? Mais je jure que je ne le connais pas. Superviseur. Quand aurais-je jamais eu l'occasion de rencontrer le jeune héritier de notre groupe? Oh, mais si, tu l'as rencontré. J'ai entendu que le jeune héritier est en stage incognito ici même, dans notre entreprise. Réfléchis bien. En stage incognito. Attends, est-ce que ce serait Étienne? Alors c'est lui le jeune héritier du groupe Tyran. Qu'est-ce que tu regardes? Tu oses nous fixer comme ça? Si c'était pas à cause de toi, on serait pas dans ce trou. Ne me frappe pas. Ferme-la. Étienne, sors de là. Ta caution est payée. Et agent. Et nous? Et agent.
Jessica. C'était comment, là-dedans? Alors, j'ai entendu. Que le jeune héritier est stagiaire incognito dans notre entreprise. Étienne. J'ai dû vendre notre maison pour te faire libérer. Tu as vendu la maison? Je suis ta petite amie. Je pouvais pas te laisser là. C'est la faute de Léo. Il a dû comploter avec Sophie pour te piéger. Ils t'ont monté un coup. Ce pigeon a vraiment cru que j'étais le jeune héritier. Jessica, ne t'inquiète pas. On va bientôt se marier. Tout l'argent de la famille sera à toi de gérer. Là, je suis la sauveuse du jeune héritier. Et bientôt, je serai la dame du groupe Tyron. Léo Dubois. La prochaine fois que je te vois, tu vas payer. Mon fils. Pour ce qui t'est arrivé à l'étranger. Papa est au courant de tout. C'est parce que tu te fais toujours aussi discret. Du coup, les gens pensent que tu es une cible facile. Ils pensent qu'ils peuvent te marcher dessus. C'est pourquoi j'ai fait fabriquer une voiture, sur mesure pour toi, à l'étranger. Elle est en route pour ton bureau en ce moment même. Une voiture? Oh, papa, ce n'était vraiment pas nécessaire. Pas de « non » qui tienne. Elle est pratiquement déjà arrivée. À partir de maintenant, fais-toi plaisir, sois t'as pas accent grave l'œil. Si quelqu'un t'embête à nouveau, appelle-moi simplement. Le jeune héritier. Profite bien de la balade. C'est vraiment trop. Étienne. Alors, quand vas-tu m'emmener? Chez toi pour rencontrer tes parents? Pourquoi cette urgence? Je viens juste de rentrer au pays. Pour te sauver. J'ai même vendu la maison de ma famille. Étienne. Je sais. Une fois que les choses se seront calmées, je t'emmènerai chez moi pour rencontrer mes parents. Faut que je trouve un moyen de me débarrasser d'elle, et vite. Ce salaud. Comment ose-t-il se montrer par ici? Léo, je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Léo? Léo, espèce d'abruti, Attention, le jeune héritier. Jessica, tu as perdu la tête? Tu as le culot de demander, tu m'as fait t'enfermer pendant tellement de jours, et tu as l'audace de te pointer ici? Le jeune héritier, votre voiture. Appelons la police. Tu vas la payer, au prix fort. Ta voiture. Où as-tu trouvé l'argent? Pour une voiture comme ça? Tu es un escroc. Tu oses appeler les flics? Cette voiture a été commandée sur mesure à l'étranger. Pour le jeune héritier, c'est un modèle unique. Il n'y en a qu'une comme ça dans toute la ville de Méridia. Si elle est endommagée, la reconstruire coûterait au moins 5 millions d'euros. Tu sais quoi? Même si je détruisais complètement cette voiture, je n'aurais pas à payer un seul centime. Qu'est-ce que tu en sais? Parce que cette voiture est à moi. À toi? C'est mon ex. Il a fait des bêtises partout à l'étranger, et m'a endetté de plus d'1 million d'euros. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il revient au pays et s'achète cette voiture de sport. Dites-moi, les gens, de quel droit il me fait payer pour ça? Non seulement tu as fait perdre de l'argent à Jessica, mais en plus tu m'as fait passer des jours en prison. Aujourd'hui, tu ne t'en tireras pas comme ça. Je le savais, il est habillé si simplement. Comment pourrait-il se permettre une voiture aussi chère? Je pensais que notre entreprise avait un enfant de riche dans ses rangs. En fait, c'est un escroc. Jessica. Cette voiture était un cadeau de papa. Ton papa? Tu crois que je ne connais pas ta situation familiale? Même si ton papa se tuait au travail toute sa vie, il ne pourrait jamais s'offrir une voiture de sport. Tu sais? Pour qui tu te prends? Qu'est-ce que tu viens de dire? Très bien. J'appelle la police tout de suite. Tu vas goûter à ce que c'est que la prison. Tu es fou, fais ce que tu veux. Et
Où tu crois aller? Tu essaies de fuir? Léo, tu as tout gâché pour moi. Et maintenant, tu crois que tu peux juste t'en aller? D'accord. J'appelle la police tout de suite. Et, n'appelle pas la police. Si tu appelles la police, mon personnage d'héritier fortuné sera exposé. Pourquoi ne pas appeler la police? C'est lui qui t'a arnaqué. Il faisait le malin tout à l'heure. Pourquoi il a flanché? Dès qu'on a parlé de la police? Il y a quelque chose de louche ici. Oui, exactement. Écoute, on est collègues, après tout. Si on appelle la police, ça restera sur son casier. Ce ne sera pas bon pour lui. Étienne, il t'a fait mettre en prison, et tu t'inquiètes encore pour lui? Les gens comme toi n'ont aucune idée de rien. Tu as fini en prison, et c'est entièrement de ta faute. Dieu merci, j'ai déjà coupé les ponts avec toi. Je te le dis, paix, maintenant. Sinon, tu ne sortiras pas d'ici en un seul morceau. Tu es un escroc complet et total. Rends-moi mon argent. Comment pouvez-vous être aussi stupide? Toi, Toi? Et, qu'est-ce que tu fais? Sortez de la voiture. Qu'est-ce que vous faites? Laissez-moi passer. Sortez, tu vas me rembourser, je te le dis. Rembourse-moi. Allô? Papa? qu'y a-t-il, mon fils? Et, Monsieur le Président, la salle de réunion est prête. bien, je vous accompagne. Jessica, qu'est-ce que tu fais? Tu as perdu la tête? Tu vas me donner des explications aujourd'hui. À cause de toi, ma famille a dû vendre notre maison. Ne pense même pas à t'enfuir. On a vendu notre maison, c'est juste, trop tragique. Exactement. On ne peut pas laisser cet escroc s'en tirer. Tu n'es qu'un simple stagiaire. Comment pourrais-tu te permettre une voiture de sport aussi chère? On dirait que mon père avait raison. On ne peut tout simplement pas se permettre d'être discret. Sinon, toutes sortes de gens vont te coller au basque. D'accord, je vais tout avouer. Mon père est l'homme le plus riche du pays. Arthur Dubois. L'homme le plus riche du pays, Arthur Dubois. Pas possible. Si sa famille est déjà ultra riche, pourquoi viendrait-il dans notre entreprise? Comme stagiaire? Arrête ton char. Tu pouvais pas trouver un meilleur mensonge? Ce n'est pas parce que tu connais Sophie que tu peux faire n'importe quoi. Soyons réalistes. Tu n'es que le petit toutou de Sophie, pas vrai? Tu crois qu'en disant quelque chose, tout le monde va te croire? Je peux le prouver tout de suite. Et le directeur de l'autre entreprise, et la réputation de notre société. Mon père est peut-être en réunion. Tu joues bien la comédie. On n'a pas le temps pour ton petit numéro. Mon conseil, c'est de payer maintenant. Léo, tu nous as ruinés tous les deux, complètement. Aujourd'hui, tu ne t'en sortiras pas. Étienne, tu as tout à fait raison. Aujourd'hui, on va lui donner une leçon. Hors du chemin. Président, nous avons un problème. Que se passe-t-il? Il y a deux fous furieux, qui bloquent le jeune héritier en bas, et qui refusent de le laisser partir. Et ils ont même cassé la voiture du jeune héritier. Quoi? Allons voir ça. Pour qui vous prenez-vous? Comment osez-vous toucher à mon fils? Ça va? Vite! Léo, tu as osé te défendre? Tu vas voir, je vais appeler des renforts. Cousin, un abruti m'embête à l'entrée de l'entreprise. Vite, viens ici. Tu vas voir, mon cousin arrive d'une seconde à l'autre. Tu vas le regretter. Jessica, calme-toi. Tout de suite. Si tu oses me toucher aujourd'hui, tu vas le regretter. Qu'est-ce que tu veux prouver? Tu crois vraiment être le jeune héritier? Ne me dis pas que tu ne sais que mentir, que tu sais que parler. Exactement. Étienne est le vrai jeune héritier. Faire le malin devant le vrai? C'est pathétique.
Qui ose toucher à ma sœur? Cousin, te voilà. C'est lui. Il me doit de l'argent. Et il a failli faire jeter mon mec en prison. Tu dois lui donner une leçon pour moi. Et, le gamin, qui t'a donné le culot de ne pas rembourser ta dette? Tu as envie de mourir ou quoi? Cousin, fais en sorte qu'il retienne la leçon. Vas-y. Qu'est-ce qui prend si longtemps? Voyons qui ose essayer. Si quelqu'un lui touche aujourd'hui, vous allez tous y passer. Voyons qui ose toucher à mon fils. Mon fils, ça va? Ça va, papa? Ça va. MH. Bien. Patron, ce gamin a des relations. C'est pas quelqu'un avec qui il faut s'embrouiller. Jessica, c'est pas un mec ordinaire. Tu es sûr qu'il te doit de l'argent? T'inquiète pas, cousin, je le connais. Les mecs comme lui sont que du vent. Alors, c'est toi, Jessica? T'es qui, toi? Je suis le père de Léo. Ça, c'est du timing parfait. Votre fils me doit de l'argent. Soit vous payez sa dette, soit vous n'irez nulle part aujourd'hui. Quel tas de conneries. Votre misérable somme est indigne de mon fils. Vous? Comment osez-vous me parler ainsi, vieille baderne? Vous croyez vraiment être l'homme le plus riche du pays? Et vous faites encore vos grands airs. Vous voulez que je vous réarrange le visage? Mon fils vous doit de l'argent? Si mon fils n'avait pas été clément avec vous, vous ne seriez même pas debout ici. À moins que rien. Vieille baderne. Des grandes phrases. Aujourd'hui, je vais vous donner une leçon. Cousin, dis à tes hommes de leur donner une leçon. Ma sœur, ces gardes du corps n'ont pas l'air d'être des faibles. Laisse tomber. Cousin, une dette est une dette. Il est normal de payer. Nous avons raison. De quoi avoir peur? Pour qui se prennent ces gens? Ils doivent de l'argent et osent en venir aux mains. Ils ne vous semblent pas familiers? Il ressemble vraiment à Arthur Dubois, l'homme le plus riche du pays. Vraiment? Pas possible. S'il est l'homme le plus riche du pays, alors je suis sa mère. Jessica. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites? Superviseur. Que faites-vous tous ici? Si je n'étais pas venu, vous auriez complètement dérapé. Qu'est-ce que vous essayez de faire? Essayez de me faire virer? Superviseur, c'est entièrement de sa faute, lui. Le président. Le jeune héritier. Monsieur, c'est de ma négligence. Je viens de dire à Jessica que vous lui aviez attribué la prime de fin d'année. À elle, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si audacieuse. Monsieur. Le superviseur. Assez. Je sais parfaitement ce qui s'est passé. Soupir. Jessica. Je vous l'avais pourtant très clairement expliqué. Le jeune héritier est en stage dans l'entreprise. Comment as-tu pu être aussi stupide? Superviseur, Et tu as amené toute une foule de gens pour coincer le jeune héritier. Si tu veux gâcher ta propre vie, très bien, mais ne m'entraîne pas avec toi. Superviseur, vous n'avez pas dit que le jeune héritier en stage ici était Étienne? Alors, comment ça pourrait être Léo? Attendez, qui est Étienne? C'est le jeune héritier du groupe Tyron, en stage ici. Vous l'avez tous vu pendant la démolition, non? Pourquoi tu m'as frappé? Le jeune héritier du groupe Tyron. Comment ça pourrait être lui? Vous ne savez même pas que le nom de famille du président est Dubois? C'est impossible. Vous devez vous tromper. Si je me souviens bien. Pendant la formation de l'entreprise, on vous l'a présenté à tous. Écoute, Jessica. J'avais gardé mon identité secrète à l'époque, parce que je ne voulais pas que tu te sentes mal à l'aise. C'est pourquoi j'ai utilisé la prime de fin d'année comme excuse, pour donner 10 millions de dollars à ta famille. Je voulais que tu doutes bien. Mais je n'aurais jamais pensé que tu serais comme ça. J'étais aveugle à l'époque. Pas possible. C'est toi, le jeune héritier du groupe Tyron? Alors, qui es-tu? Tu m'as menti depuis le début? Je ne t'ai jamais menti. C'est toi qui n'arrêtais pas de m'appeler le jeune héritier. Je n'ai jamais rien dit. Tais-toi. Alors c'était toi depuis le début. Tu m'as menti. Rendez-moi l'argent. Rendez-le-moi. Laissez-moi passer. Quel argent? Je ne te dois rien. Je ne t'ai jamais demandé de dépenser un centime pour moi. Vous avez fait ça de votre propre chef.
Donc, c'est lui, le fils du milliardaire. Ce type est absolument dégoûtant. Il se fait passer pour un autre pour escroquer les gens. Et il refuse toujours de l'admettre. À mon avis, une femme qui s'implique avec une ordure comme lui, l'a bien cherché. Quel idiot. Léo, il m'a piégé, je ne voulais pas te quitter. Pardonne-moi juste cette fois, s'il te plaît. Léo, Tu crois que ça va arriver? Léo. Léo, je sais que j'ai merdé, d'accord? Je t'en supplie. Pardonne-moi juste cette fois. J'avais tort, je l'admets. Je suis à genoux là. Léo. C'était Étienne. Étienne m'a piégé. C'est pour ça que je l'ai fait. Tout est de sa faute. C'est lui le fautif. Ce qu'Étienne a fait. Je m'en occuperai moi-même. Quant à toi, tu as endommagé ma voiture. Je vais régler ce compte avec toi. Non. Léo, s'il te plaît, pardonne-moi juste cette fois. Je t'en supplie. Je t'en supplie, s'il te plaît. Le jeune héritier. Elle a endommagé ma voiture. Occupe-t'en. Coût des réparations. De l'eau dans le moteur, vitre brisée. Dégâts totaux. 50 millions de dollars. 50 millions de dollars. Vous avez volontairement endommagé le bien d'autrui. Le montant est énorme. Nous allons appeler la police. Nous poursuivrons cela au maximum. Non. Je ne peux pas aller en prison. Étienne. Je l'ai fait pour te sauver. C'est pour ça que je l'ai fait. Tu dois me sauver. C'était ton choix. Ne m'implique pas là-dedans. C'est toi qui as cassé la fenêtre. Et c'est toi qui as renversé cette eau crade. Est-ce que je t'ai forcé à le faire? Tout ce bordel n'a rien à voir avec moi. C'est elle qui a tout fait. Toi? Emmenez-la au commissariat de police. Lâchez-moi. Étienne. Espèce de canaille. Étienne. Lâchez-moi. Léo. Alors c'était un gros malentendu. Mon Dieu, qui l'aurait cru? Donc c'est toi, le vrai jeune héritier. Jessica l'a bien mérité. Bon, eh bien. Si c'est tout, je m'en vais. Pas si vite. Léo. Toute cette histoire n'a absolument rien à voir avec moi. Toi, tu regardais depuis le début, n'est-ce pas? Tu ne peux pas me reprocher ce qu'elle a fait. À ma place. C'est ça? Si je dis que tu es impliqué, alors tu es impliqué. Tu as utilisé illégalement les informations personnelles de quelqu'un et volé ses biens. De quoi tu parles? C'est impossible. Je n'ai jamais fait ça. Ceci. Voici la preuve. Arrête ton cinéma. Tu m'as piégé pour que j'aille à l'étranger. Juste pour pouvoir pirater mon compte et voler sur ma carte bancaire. Tu pensais vraiment que je ne savais pas? Donc tu étais au courant depuis le début. Pendant tout ce temps. Tu t'es moqué de moi. Je me moquais de toi. Moi? Monsieur Moreau. On dirait que... Vous allez aussi faire un tour au commissariat. Léo. Léo, on est collègues, après tout. Laisse-moi tranquille cette fois, je t'en supplie. Quand tu m'as escroqué, tu pensais qu'on était collègues? Quand tu m'as poussé dans les escaliers, tu pensais qu'on était collègues? Je t'ai poussé dans les escaliers? Je n'ai jamais fait aucune de ces choses. Garde tes excuses. Pour l'inspecteur. Emmenez-le au commissariat. Léo, tu ne peux pas m'envoyer au commissariat. Tu ne peux pas, Léo. C'est enfin terminé. Fiston, tu viens juste de commencer ton stage, et tu as déjà eu tant de problèmes. Papa s'inquiète vraiment pour toi. Peut-être que tu devrais arrêter. Papa. J'ai mes propres projets. Ne t'inquiète pas. D'accord. Je vais me retirer. Menteur. Tu ferais mieux de te tenir à carreau. Tu m'entends?
Léo. C'est l'heure de la réunion. D'accord, j'arrive. Fais de ton mieux. Concluons l'affaire du premier coup. Ne t'inquiète pas, je vais y arriver. Bien.